Je suis Eva Seba-Sandler. J'ai perdu mon mari, Jonathan Sandler, et mes deux fils, Harry et Gabriel Sandler, qui ont été assassinés à l'école Haute-Saratora à Toulouse en mars 2012 avec Myriam Monsonego. Alors on était une famille tout à fait typique. J'ai passé mon bac, mon mari a passé son bac. J'ai fait 1 an de séminaire après mon bac. Je suis venue en Israël. Mon mari a fait donc passé son bac. Il a fait une année d'études et après la fac, il est venu à la Yeshiva en Israël pour quelques mois et finalement qui se sont prolongés en quelques années. On s'est rencontrés, on s'est mariés, on a formé une famille. Donc on a eu un premier aîné qui s'appelait Ari Alexander. 2 ans et demi après, on a eu un petit garçon qui s'appelait Gabriel Issachar. 2 ans et demi après, on a eu encore une petite fille qui s'appelle Liora. Baruch Hashem, Tibadel Chaim Tovim. On avait fait ce choix de repartir à Toulouse parce que mon mari était en 3e à l'internat à Toulouse. Il a passé 3e, seconde, première, terminale et il s'était beaucoup renforcé là-bas. Il avait vraiment beaucoup appris. Il avait fait une fois la yeshiva d'été, ensuite il est revenu pour faire une année de fac. Et en plein milieu de l'année de fac, il a eu un examen qui est tombé Shabbat. Il est parti demander une autorisation pour passer l'examen un peu plus tard, un peu plus tôt, en fait, d'avoir une dérogation. Et là, le recteur de la fac, il lui a dit écoutez, si c'est comme ça, vous avez envie d'être juif, vous avez qu'à aller vivre votre judaïsme en Israël. Et c'est ce qu'il a fait. Il a décidé donc de partir en Israël. Il a dit je vais aller un petit peu à la yeshiva en attendant de trouver quoi faire en Israël, quelles études, de me reconvertir. Et puis d'une année de yeshiva, c'est passé à une 2e, à une 3e. C'était quelqu'un qui avait une forte reconnaissance. Il avait ce trait de caractère d'être très reconnaissant. En fait, il avait tellement... C'était un peu grâce à Toulouse finalement qu'il s'était renforcé et qu'il avait décidé de partir en Israël, de partir à la yeshiva. Et donc il s'est dit un jour, je voudrais rendre à Toulouse ce que la ville m'a apporté. Et c'est comme ça que, quand on s'est rencontrés, il m'a dit un jour, on repartira à Toulouse pour aller donner et renforcer la communauté, soutenir les jeunes, montrer un peu ce que c'est qu'une famille juive, une vie de Torah, les valeurs d'un juif. Ma fille Liora, qui avait que quelques mois seulement, à l'époque, quand on est parti, elle avait 9 mois. Et on a pris les bagages et on est parti. Le 28 juin 2011, on a quitté Israël et on a posé pied à Toulouse. Après cette fusillade devant un collège-lycée juif à Toulouse, le bilan est extrêmement lourd. 4 morts selon le procureur, 4 morts dont 3 enfants. Nous, on habitait vraiment dans l'internat, au-dessus de l'école, et on avait une vue directement sur la rue. C'est vrai qu'on était juste après Purim. Il y avait 2 choses qui auraient pu me faire penser que c'était autre chose que des coups de feu. C'est d'une part, on était après Purim, les pétards en général, à cette période de l'année, ça y va beaucoup. Et une deuxième chose, c'est que le portail de l'école, il avait un cran du rail qui ne fonctionnait pas, et donc quand le portail s'ouvrait, ça faisait un boucan monstre. Ce matin-là, donc quand Jonathan est descendu avec les enfants, j'étais à la maison, et là, tout de suite, j'ai dit ça, c'est pas le portail, ça, c'est pas des pétards, ça, c'est des coups de feu. Je sais pas pourquoi j'ai eu ce pressentiment, pourquoi j'ai ressenti ça, je sais pas. Je me suis tout de suite approchée de la fenêtre. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé les secours. J'ai d'ailleurs vu un monsieur monter sur son scooter et repartir en courant, en filant. Et moi, je me suis dit non, ça doit être un parent d'élève qui a dû courser le tueur. La personne, je ne sais pas que c'est un tueur, mais je me dis ça doit être un parent d'élève qui a dû courser la personne qui a tiré. Et c'est qu'après que j'ai compris que cette personne-là que j'ai vu monter sur son scooter, que c'était le tueur. J'ai donc appelé les pompiers, la police, les pompiers, je leur ai dit je ne sais pas ce qui se passe, il y a eu des coups de feu, je ne sais pas s'il y a des morts, je ne sais pas s'il y a des blessés, j'imagine que oui, parce que je voyais en contrebas, je voyais des formes au sol, j'entendais par la fenêtre les cris des élèves. On sentait quand même une tension, on sentait une terreur. C'était palpable. Dans la cour, il y avait Yaakov Soussan, donc un des enseignants. Là, je lui dis « Yaakov, c'est qui ?» Il me dit « Eva, laisse tomber, rentre, ne reste pas à la fenêtre. » Je suis encore à des kilomètres d'imaginer. Je me dis il me dit « Il y a Myriam qui est blessée. » Je dis « Bon, ok, alors là, je suis en train de me dire, je suis en train de prier. Hachem, je t'en supplie, fais qu'il n'y ait pas de blessés. Et s'il y a des blessés, on va leur une réfoua chez les mains. Et Hachem fait en sorte qu'il n'y ait pas de mort. Et s'il y a des morts, on voit la consolation aux familles. » C'était vraiment les premières phrases que je me suis dit à ce moment-là, quand j'étais encore devant la fenêtre, avant d'attendre que Yaakov Soussan me réponde et avant même de pouvoir lui poser la question, de le voir arriver. À ce moment-là, je suis en train de penser, mais ça va à une vitesse dans ma tête, ça va très très vite. Mais j'ai même pas encore une seule seconde le temps de réaliser que peut-être ça pourrait être les miens. Et là, je prends ma fille Liora dans les bras qui n'était pas partie à la crèche et je descends. Et là, je vois que les gens, ils me laissent pas passer. Tout le monde me dit non, Eva rentre, Eva remonte. Je dis mais c'est qui? Non, Eva, t'inquiète, remonte, personne ne veut me dire. Et là, je crie, je leur dis j'ai besoin de connaître la réalité, dites-moi les choses clairement.
Et là, je vois tout le monde pleurer devant moi, tous les jeunes étudiants. Donc je prends, j'avais ma fille Laura dans les bras et je dis à un étudiant, je dis tiens, garde-moi ma fille, je reviens, mets-la en sécurité. Et là, je vais affronter la réalité. Je vais affronter la réalité de voir tout sous mes yeux. Quand j'ai réalisé, en fait, quand j'ai vu, j'étais un peu en train de tourner en rond. Je suis passée devant un corps, devant un deuxième corps, devant un troisième corps. J'ai appelé tout de suite mon père, je lui ai dit papa, Jonathan est mort, Harry est mort et Gabriel est entre la vie et la mort. Il faut que tu m'aides à organiser la Levaya. J'ai été vraiment sans transition, je suis devenue très pragmatique. J'ai déconnecté un peu mon sechel de mon regesh. Et donc j'ai dit, bon ben voilà, alors on va faire ça. J'ai appelé monsieur Sandler pour lui dire, écoutez monsieur Sandler, il se passait quelque chose de grave. Jonathan est mort, Harry est mort, Gabriel est entre la vie et la mort. Et après, je me rappelle, je me suis rentrée dans la porte de l'internat et j'ai appelé ma sœur, ma grande sœur. Je décroche et je lui dis, Rivka, je t'en supplie, dis-moi, console-moi, trouve-moi les mots, fais quelque chose, que tout ce que Hachem lui fait, c'est pour le bien, c'est pas possible, c'est pas possible. Et là, à ce moment-là, je m'autorise de pleurer. Et là, je fonds en larmes, j'ai ma sœur qui me trouve quelques mots, peut-être, je sais même plus. J'ai un trou sur ce qui se passe à ce moment-là. Et ensuite, le fait de m'être peut-être dit ces paroles-là, à ce moment-là, peut-être que c'est ces paroles-là qui m'ont accompagnée. Qui m'ont aidée. De me dire, ce qu'Hachem fait, c'est pour le bien. Et même si on n'a pas connaissance de tout le dessin dans son intégralité, on n'a qu'une petite vision des choses. Voilà, que c'est probablement pour le bien. Toute mon énergie, toute ma force, tout ce que j'ai fait, le fait de me relever le lendemain, je l'ai fait pour ma fille Laura. Je me suis dit, ben voilà, elle va devoir vivre avec cette histoire. J'ai vraiment envie de dire que je pense qu'à ce moment-là, j'étais pas encore consciente réellement de ce qui nous tombait dessus. Et je me suis dit, ben voilà, je me relève pour ma fille Laura. Et je me relève et je vais être forte pour ne pas qu'il soit parti pour rien. Finalement, on n'est resté que 9 mois à Toulouse, pas plus. Quand on se rend compte que 9 mois à Toulouse, il se passe une chose pareille, on peut que comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe, on ne sait pas quoi, mais c'est une décision divine. Enfin, moi, j'ai vécu la chose comme ça. Je me suis dit, c'est pas possible, c'est 10 ans dans un pays en guerre, il n'y a rien, 9 mois à Toulouse, au bout de 9 mois, avec des âmes pures, parce que les enfants, Jonathan, c'était vraiment sa volonté, c'était son combat. Il faut savoir que chaque semaine, il partait, d'abord il enseignait à l'école, et puis chaque semaine, il partait à Bordeaux, il avait des étudiants sur place, il leur donnait des cours. Et ensuite, le mardi soir, il était contraint de dormir sur Bordeaux parce qu'il n'y avait déjà plus de train le soir, donc il dormait dans un hôtel. Et le premier train du matin, il le reprenait pour refaire la route du retour. Et donc ainsi, pour pouvoir être à l'heure à l'école le mercredi matin et pour pouvoir, de manière continuer d'enseigner à ses élèves qu'il avait en classe. Donc c'était vraiment quelqu'un qui avait une messirut nefesh et enfin une grandeur d'âme, une envie de donner, une envie d'apprendre, quelqu'un qui était très cultivé. Puis même les enfants, quand on leur a dit qu'on partait vers Toulouse, on leur a dit voilà, donc les gens ils ne connaissent pas forcément le judaïsme, ils ne savent pas ce que c'est, il va falloir les aider, les guider. Et puis mon fils Arié, il avait 5 ans, tout naïf, tout mignon, il me disait c'est pas un problème, moi je vais aller chez tous les copains de ma classe, je vais leur dire qu'il faut manger cachère, qu'il faut mettre une kippa sur la tête. Voilà, c'est très facile, moi je vais leur dire. C'était vraiment des enfants purs. C'était petit, ils avaient compris déjà beaucoup de choses. À ce moment-là, on a tout de suite un feedback, on se rend compte de la grandeur des âmes qui nous ont quittés et on se dit c'est vraiment un signe de Dieu et ils ne sont pas partis pour rien. Au moment du drame, c'est très simple, j'ai eu vraiment tout le monde de tous les horizons qui sont venus. Pendant les Shivas, on a eu des dizaines de milliers de personnes qui sont venues pour nous consoler. Vraiment, toute la communauté s'est mobilisée. Il y a eu Torah Box qui a fait imprimer des livres sur le Shabbat et qui les ont diffusés à la mémoire de Jonathan et des enfants avec leurs photos dessus pour les diffuser, pour les offrir et les donner, pour diffuser la Torah. Vraiment, j'ai eu toute la communauté qui était autour de moi, venir consoler, c'était vraiment impressionnant. C'est important pour moi, chaque fois que j'évoque leur nom, leurs souvenirs, d'associer évidemment, c'est une évidence, d'associer le nom de Myriam Monsonego, puisqu'ils sont partis les 4 ensemble. Ils sont unis dans l'au-delà et j'ai d'ailleurs connu Myrami de son vivant, je l'ai gardé aussi à plusieurs reprises. Vraiment pour moi, ils sont ensemble, quoi.
Ils sont indissociables. La douleur, elle est là, elle est intense, elle est là constamment. Il y a des moments qui sont peut-être un peu plus difficiles, comme les fêtes, les dates d'anniversaire, les dates de bar mitzvah. C'est des fêtes qu'on aurait dû fêter et c'est les seules fêtes réellement pour lesquelles j'avais une date. Une date de me dire, voilà, aujourd'hui on aurait dû faire une fête. C'est vraiment très très difficile. Ma fille Liora, elle avait 16 mois à l'époque des faits. Très vite, je lui ai expliqué, en fait, en fonction de son âge, en fonction j'ai essayé d'adapter plus ou moins les réponses, mais je lui ai toujours parlé, expliqué, raconté. Elle connaît son papa, elle connaît ses frères, elle connaît même Myriam Monsonego. Et chaque fois qu'elle a des questions, elle vient, elle me pose, j'essaie de lui répondre. Je ne veux pas non plus la brusquer ni la traumatiser, alors j'essaie de lui répondre avec des questions, en fait, en fonction de son âge et en fonction de ses questions. C'est aussi un petit peu difficile des fois de gérer, mais j'essaie de faire un maximum pour pouvoir la protéger et ne pas qu'elle soit trop traumatisée. Donc 3 ans et demi après le drame, en fait moi j'avais dit à l'époque, je me rappelle à Rav Lemel, que je voulais repartir en Israël quand ma fille Liora rentrerait au Gan Chova. Rav Lemel m'avait dit, d'ici là, Hachem vous enverra la bracha et vous repartirez accompagnés. Et ça a été on ne peut plus vrai. Donc quand je suis venue en Israël pour pouvoir faire les démarches pour l'inscription au Gan, pour savoir dans quel quartier j'allais habiter ou quelle maison, etc. Et là on m'a proposé quelqu'un et j'ai dit bon ben pourquoi pas à le rencontrer. Et Hachem a fait en sorte que en choisissant quelque part où venir m'installer, j'ai rencontré mon mari, donc Moshe Chaim Seba, et qui a été donc vraiment formidable à mes côtés. Et on s'est installé, on s'est mariés, donc Hachem, quelques mois après. On s'est installé en Israël. On a eu deux enfants, donc un petit garçon qui s'appelle Abishai Raphaël. Donc Raphaël, puisque mon mari s'appelait Jonathan en nom courant, en nom français, mais son nom hébraïque c'était Raphaël. Et donc voilà, donc, dès que j'ai eu un garçon, c'était pour moi une évidence de nommer un des trois et on a décidé de nommer Raphaël pour nommer Jonathan. Et ensuite on a une petite fille qui s'appelle Shira Odelia. C'était quelque part de vouloir remercier Hachem. C'était une louange et il fallait que cette louange elle soit tournée vers Hachem, donc Shira Odelia. C'est le propre du peuple juif de se reconstruire. Chaque étape difficile dans le peuple juif s'est toujours relevé de ses cendres et de reconstruire. Ça ne veut pas dire pour autant que le passé est effacé, bien au contraire. On vit avec ce qui s'est passé, ça fait partie intégrante de toute la famille. Ça fait partie de moi, ça fait partie de ma fille. Mon mari, aujourd'hui, ça fait également partie de lui, de notre histoire. Il est toujours là pour m'aider dans tout ce qui est démarche, pour le Beth Sandler, pour les Ascarot, pour tout. Il fait vraiment partie intégrante de ça. Mon fils, qui a aujourd'hui 4 ans et demi, il connaît également. Il y a le papa de Liora, il y a Ari et Gabriel. C'est une histoire de famille, vraiment pour tout le monde. Et c'est pas... on vit avec. J'ai gardé des contacts très forts avec ma belle famille, avec les Sandler. Pour moi, c'est une évidence. À aucun moment, je n'ose même pas penser, ni imaginer, ni envisager ne pas garder contact avec eux. Les Sandler restent mes beaux-parents. Il arrive des fois que les gens me disent « tes ex-beaux-parents ». Non, non, ce sont mes beaux-parents. D'ailleurs, mon fils, Avishai, appelle mes beaux-parents, il les appelle papy et mamie. Ils savent, hein, chez nous, on est une famille recomposée. Il y a 3 papy et mamie, c'est comme ça. Aussi bien que quand il faut organiser des ascarotes, on est là, on est unis. Quand il y a des joies organisées, on est ensemble. Ça aurait été impensable autrement. Et pour moi, d'être vraiment d'être en contact avec eux, d'avoir cet appel quotidien, c'est vraiment aussi pour moi peut-être un signe que Jonathan, Ari et Gabriel prennent de mes nouvelles. Je me rappelle pendant les Shiva, il y a un Rav qui est venu, je ne sais pas qui est ce Rav. Il y a eu tellement de monde qui est venu, qui ont trouvé des paroles de consolation, je ne sais pas. Et il y a un Rav qui est venu et qui m'a dit, écoutez, il y en a qui font du Kiddush Hashem en mourant, et il y en a qui font du Kiddush Hashem de leur vivant. Et quand il m'a dit ça, j'ai compris que tout ce qui ne tue pas rend plus fort, et que ma mission maintenant, c'était d'honorer leur mémoire. Et comment honorer leur mémoire si ce n'est qu'en faisant du Kiddush Hashem, puisqu'ils étaient partis à le Kiddush Hashem.
Et j'ai dit, ben voilà, ça a été mon leitmotiv de me dire, voilà, on va œuvrer pour qu'il ne soit pas parti pour rien, pour que dans le monde et pour que de partout, les gens prennent des mitzvot, fassent des actions, fassent des choses pour leur mémoire, grandissent et s'élèvent à leur mémoire. Et comme ça va faire perdurer leur mémoire, leurs souvenirs. Et suite à ça, j'ai donc même décidé d'ouvrir une association qui s'appelle le Beth Sandler, justement pour continuer encore et encore plus de faire vivre leur mémoire, de faire vivre leur nom. Une association qui comprend un kollel, parce que tout simplement, je me dis c'est probablement la voie qu'ils auraient suivie. Jonathan aimait l'étude de la Torah, puisque c'est ça qui l'a fait grandir, c'est ça qui l'a emmené, qui l'a guidé pour repartir vers Toulouse. Donc j'ai opté pour un kollel. Il y a des aides aux familles nécessiteuses, il y a des cours pour femmes, il y a des activités pour les enfants. C'est important pour moi, c'est un combat. C'est un combat voilà, au quotidien de me dire, voilà, je les fais vivre. Je les fais vivre au travers des actions, je les fais vivre au travers des souvenirs, je les fais vivre de toutes les manières que je peux.